Adeline, je n'ai pas encore visionné toutes les vidéos, mais même avec la fonction recherche, je n'ai pas trouvé réponse à ma question qui est la suivante. Tu proscris céréales, légumineuses, huiles, fruits séchés par l'homme. Ouais, proscrire. Je dis que c'est pas top. Je dis pas que c'est proscrit, je dis que c'est pas top. Et qu'après, il y a des soucis. Mais qu'en est-il des champignons? Shiitake, pleurote, champignons de Paris, girolles, bolets, sont-ils physiologiques et si oui, en quelle proportion? Sinon, pourquoi ne le sont-ils pas? Alors moi, ce que je reproche aux champignons, c'est que c'est chargé d'acides aminés, de protéines. Alors, toujours pareil, si on est dans la logique de il faut plus de protéines, effectivement, on va aller chercher des champignons. Mais entre nous soit dit, des protéines, on n'a pas besoin de plus que ce qu'il y a dans les fruits et les légumes crus. Toujours pareil, on renvoie à la composition du lait maternel, moment de plus forte croissance de l'individu. Il y a 7% en termes d'apport calorique de protéines dedans. Donc, on a construit vraiment toute une idéologie autour de la protéine. Alors, les champignons, qu'est-ce que je leur reproche? Eh c'est qu'ils sont pleins de purine, pleins d'acides aminés et de protéines, beaucoup trop, ce qui fait que ça charge les reins énormément. Ils sont assez vides au niveau vitaminique et minéral. La preuve, ils sont tout blancs la plupart du temps. Ils n'ont pas des couleurs éclatantes. Les couleurs éclatantes rendent compte des antioxydants qu'il va y avoir dans un produit. Tu prends une orange et tu prends un champignon, tu vas voir lequel est le plus éclatant. Et puis c'est surtout que c'est des accumulateurs de produits radioactifs de première et de polluants de toutes sortes. Donc vu le monde dans lequel on vit, moi que ce soit les produits marins ou les champignons, j'aurais déjà le premier grief contre eux, c'est que c'est des pièges à métaux lourds, c'est des pièges à polluants. Donc j'éviterai. Mais aussi leur trop grande quantité d'azote. L'azote, ce qu'on appelle les protéines. Toutes les protéines sont construites autour d'un atome d'azote. Et c'est cet azote qui est extrêmement acidifiant pour le corps et qui pose tous ces problèmes.